Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie? Je suis Virginie Valls et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. Depuis la nuit des temps, l'olivier orne nos campagnes audoises et catalanes. Ses feuilles vertes bruissent au contact de la tramontane, quand le marin, lui, fait apparaître leurs faces piles aux reflets argentés. L'olivier, cet arbre qui symbolise aussi bien la paix que la force ou l'amour, a traversé des millénaires pour encore aujourd'hui être si représentatif de notre paysage méditerranéen. Il est aussi majestueux que généreux, puisque son fruit est devenu la base de notre cuisine. D'ailleurs, savez-vous comment on transforme l'olive en huile? Venez avec moi les enfants, je vous amène visiter un domaine oléicole. Oui, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où on fabrique l'huile d'olive. Nous voilà au beau milieu d'une oliveraie. Tout autour de nous et à perte de vue, des oliviers. Il est 10 heures. Et le soleil de novembre ne suffit pas encore à réchauffer le bout de nos nez. Loïc, 9 ans, se demande déjà ce qu'il fait ici. La tête dans son manteau, les mains enfouies au fond de ses poches, il joue du bout des pieds avec les olives pourries tombées à terre. Son copain Enzo, lui par contre, semble content d'être là. Bonnet enfoncé sur les oreilles, il gravite autour de moi avec le sourire en me posant déjà 10 questions à la minute. Et pourquoi elles sont par terre, ces olives? Et on doit cueillir tout ça à la main? Madame, on pourra en manger après? De leur côté, Chloé et Inès, 11 ans, ricanent des pitreries d'Arthur et Noah qui s'amusent à se faire des croche-pieds. Tout le monde est là? Allez, on va se réchauffer un peu en allant à la rencontre des cueilleurs. Vous allez comprendre de cette façon comment on cueille les olives. Si vous voulez, vous pourrez même essayer de faire comme eux. Mais attention, il ne faudra pas faire de bêtises. C'est important. Toute l'année, l'agriculteur appelé oléiculteur a travaillé pour que les oliviers soient en bonne santé et pour qu'un maximum d'olives arrive jusqu'à maturité afin de pouvoir proposer aux clients de l'huile d'olive de qualité. Vous savez, dans le monde, il y a près de 2000 variétés différentes d'olives. Oui, 2000. Il y a 2000 variétés ici? Lance Enzo. Non, ici il n'y en a que 5. Regardez cet arbre. Il s'agit de la variété bouteillant. Si on regarde de plus près son olive, on constate qu'elle est bien ronde, comme une bille, avec de tout petits points blancs dessus. Voyez? En revanche, un peu plus loin ici, il s'agit de la variété olivière, une variété endémique de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On la reconnaît grâce au petit mamelon à la pointe de l'olive. Elle a un gros noyau et un faible rendement, mais son huile est excellente. C'est ma préférée. Et là-bas, venez avec moi. Vous allez peut-être la reconnaître tout seul. Regardez cette olive en forme de demi-lune. Ça vous dit quelque chose? Je suis sûre que vous l'avez déjà vue au moment de l'apéritif. C'est la luque. Elle est principalement utilisée en olive de table, car elle est assez grosse avec un petit noyau tout fin, mais on peut également l'utiliser pour faire de l'huile. On peut en goûter une? Lance Noah. Tu veux en goûter une? Là, maintenant? Oui, répond-il avec un sourire gourmand. Tu es sûr? Oui. Bon, d'accord. Mais tu la mets pas entière dans la bouche, hein? Je te conseille juste de croquer un petit bout. Tout content d'être le seul à avoir ce privilège, Noah approche une belle olive verte de sa bouche. Il mord la chair ferme de la luque et aussitôt, une grimace de dégoût se dessine sur son visage. Il ferme les yeux et recrache instantanément le morceau. Les autres le regardent étonnés et m'interrogent du regard quand ils me voient éclater de rire. C'était une blague. L'olive n'est pas comestible lorsqu'on la cueille directement de l'arbre. N'aie pas peur, ce n'est pas du poison, tu ne seras pas malade. Mais, comme tu as pu le constater, elle est trop amère pour être appréciée, et trop dure aussi. Il faut donc une phase de désamérisation, qui dure plusieurs jours, avant de pouvoir les aromatiser si on le souhaite, et pouvoir les servir à la dégustation.
Écoutez, on entend les machines. On arrive auprès des cueilleurs. En effet, quelques mètres plus loin, une équipe de 5 personnes s'affaire de différentes manières. De grands filets verts sont installés au sol autour des arbres. Bonjour tout le monde. Ici les enfants, je vous présente Émilie. Ce qu'elle tient à la main, c'est un peigne de récolte. Voyez, ça ressemble aux râteaux de plage en plastique, avec lesquels vous faites des châteaux de sable. Ça sert à peigner les branches des oliviers, afin que les olives tombent sur les filets au sol. Vous voulez essayer ? Tenez des peignes, et attention de ne pas marcher sur les olives. Vous prenez une branche d'une main, et de l'autre, vous la peignez comme une mèche de cheveux. Et comment on fait pour faire tomber celle du haut de l'arbre ? Demande Chloé. Alors celle du haut, c'est le boulot de Jean-François et Mathieu là-bas. Voyez, les machines qu'ils tiennent dans les mains, c'est un vibreur de branches. Avant de passer le peigne, ils font vibrer chaque branche afin de faire tomber les 3/4 des olives sur le filet. Quelques résistantes restent encore sur l'arbre. C'est là que l'on passe le peigne pour terminer. Mais avant, les machines n'existaient pas et tout l'arbre se récoltait manuellement. Aujourd'hui, il existe encore une autre technique plus mécanique et complètement différente pour les cultures qu'on appelle en haute densité. Une fois que toutes les olives sont tombées, on les rassemble grâce à un maniement habile des immenses filets. On les glisse dans des caisses ajourées que l'on transporte ensuite au moulin. On va voir comment ça se passe là-bas ? Oui, me répondent mes petits oléiculteurs en herbe en dévalant la colline en direction du moulin à huile. C'est donc ici que la magie opère. Nous sommes dans un moulin à huile du XXIe siècle. Toutes les machines sont en inox. Chaque étape est minutieusement contrôlée afin de respecter la qualité du produit jusqu'à la phase finale. Les caisses remplies d'olives sont stockées à l'extérieur. Elles doivent être obligatoirement ajourées pour laisser passer l'air et éviter toute fermentation rapide, ce qui altérerait le goût de l'huile. Les olives doivent être triturées dans les 36 heures qui suivent la récolte. Elles passent dans une première machine, une sorte de soufflerie, afin d'enlever toutes les feuilles. Il s'agit de l'effeuilleuse. Ensuite, elles circulent dans un bain d'eau pour les dépoussiérer et au travers de tuyaux, elles sont envoyées dans une autre pièce, dite propre, où elles sont triturées, autrement dit broyées, à l'aide de fines lames. Venez, on va voir. Ici, dans ce bac, une sorte de pâte est ainsi formée. Vous remarquerez que jusque-là, les noyaux n'ont pas été enlevés. En effet, ils sont broyés également et se retrouvent donc dans cette fameuse pâte. C'est là qu'intervient alors une autre machine qui s'appelle la centrifugeuse. Elle sépare le solide du liquide. Le solide, dit Grignon, est composé essentiellement de débris de noyaux, est envoyé en extérieur par ce tuyau. L'eau sale et celle contenue dans les olives, qu'on appelle la margine, est également mise de côté. Et enfin, toute l'huile extraite de cette pâte sort ici, de ce bec verseur. Comme vous pouvez le voir, elle est jaune dorée. Vous pouvez même passer votre doigt sous le filet pour la goûter. Les enfants, les yeux émerveillés, s'approchent de l'or jaune et délicatement glissent leurs petits doigts sous le filet d'huile pour le mettre rapidement dans leur bouche. C'est bon, mais ça pique! Oui, c'est l'ardence de l'huile. Cette huile-là va être maintenant stockée pour reposer, sans aucun autre ajout ni autre transformateur, dans des cuves en inox couvertes d'un chapeau flottant. C'est-à-dire que le bouchon de la cuve va toujours rester à la surface de l'huile pour ne pas que l'air ne la touche. Ainsi, le pur jus de fruits est conservé pendant près de 2 mois, à l'abri de l'air, de la lumière et à température ambiante. Et ce n'est que quand elle sera décantée, c'est-à-dire que le petit dépôt qui reste encore se sera déposé au fond de la cuve, que l'huile pourra enfin être mise en bouteille. Et là, l'ardence disparaîtra petit à petit. On va la goûter maintenant ? Oui, me répondent-ils tous en chœur, en sautillant. Assis devant 3 échantillons d'huile d'olive, nos petits gastronomes sont impatients de goûter enfin au résultat final. Je leur tends une petite cuillère à chacun. « Quoi ? On va manger l'huile dans des petites cuillères ?» me lance perplexe Loïc. « Ah oui !»« Mais il n'y a pas de pain ?» demande Inès avec une grimace. « Non, non, pas de pain. Pour découvrir toutes les saveurs de l'huile d'olive, il ne faut pas d'autres aliments. Sinon, vous n'arriverez pas à trouver l'amplitude des arômes. »
Faites-moi confiance, ça peut paraître écœurant, mais je ne mets que quelques gouttes dans la cuillère et c'est délicieux, vous verrez. Mais à quoi ça sert ces morceaux de pommes là ? S'interroge Arthur qui a l'œil partout. Quand vous aurez terminé de déguster la première huile, vous mangerez un morceau de pomme afin de vous laver la bouche. C'est un aliment neutre que les professionnels utilisent pour enlever tout résidu d'huile et être le plus objectif possible lors des concours. Eux aussi, ils goûtent l'huile dans des petites cuillères ? Non, eux, ils goûtent l'huile dans des verres bleus. Oui, des verres bleus. C'est simplement pour qu'ils ne soient pas influencés par la couleur de l'huile. Sur cette table, il y a 3 huiles différentes. Un fruité vert, dont les olives ont été récoltées quand elles étaient encore vertes. Un fruité mûr, là, les olives sont tournantes, c'est-à-dire qu'elles sont violettes. En mûrissant, l'olive se fonce et bascule du vert au noir en passant par le violet. C'est à ce moment-là qu'elles sont tournantes. La 3e huile est un fruité noir, c'est-à-dire que les olives sont bien mûres, donc noires. Je vais verser quelques gouttes de la première huile dans vos petites cuillères. Vous allez d'abord la sentir, puis la garder en bouche quelques instants. Là, vous devrez ressentir déjà des arômes. Ensuite, vous pourrez l'avaler. Au fil de la dégustation, les petits curieux, les papilles en action, découvrent avec étonnement des arômes d'artichauts ou de pommes, de tomates mûres ou de noisettes, ou encore de champignons et de sous-bois. Quelle découverte! Quelle matinée! Il est déjà midi et les enfants repartent, les yeux pétillants, une bouteille de leur huile d'olive favorite sous le bras. La graine est plantée, l'arbre peut pousser, les racines sont solides. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires audoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans 2 semaines.